Deux hommes prétendant être des agents de sécurité de la HOA ont braqué une arme sur un père tranquille qui déchargeait ses courses. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il faisait partie de la Delta Force et qu'il était entraîné pour des moments comme celui-là. Le sac en papier se déchira juste au moment où Torrance Miles fermait l'arrière de son SUV. Une boîte de tomba et se brisa sur l'allée. Il poussa un soupir, fatigué mais pas énervé. Juste un autre petit désagrément dans une longue liste de petits tracas depuis son retour à la maison. « T'inquiète pas papa, je vais t'aider », dit Kennedy, sa fille de 7 ans, en sortant du garage pieds nus. Elle s'agenouilla près de lui pour ramasser quelques citrons qui avaient roulé sous le pare-choc. « Doucement, » dit-il doucement. « Ne te coupe pas les mains. Va chercher le balai. » Elle acquiesça et repartit vers le garage, ses petites couettes sautillant derrière elle. C'était la fin de matinée à Somerville, en Caroline du Sud. Un de ces quartiers résidentiels bien planifiés, avec des ralentisseurs tous les quelques pâtés de maisons et des pelouses aussi bien entretenues que des photos de magazines. La plupart des gens restaient chez eux le dimanche, église, brunch, sieste, silence. C'est pour ça que Torrance avait choisi ce coin quand il avait déménagé avec sa famille 5 mois plus tôt. Sécurité, stabilité. C'était ce dont Kennedy avait besoin. Et lui aussi. Il se redressa en se frottant le dos quand il remarqua un SUV argenté poussiéreux qui descendait lentement la rue. Pas de plaque à l'avant. Les vitres étaient très teintées, mais il distingua la silhouette de deux hommes à l'intérieur. Ils n'étaient pas du quartier. Il le sut immédiatement. Le SUV s'arrêta lentement juste après son entrée. Les deux portières s'ouvrirent. Deux hommes blancs en sortirent, la quarantaine bien entamée, épaules larges, gilet tactique assorti, avec HOA Security cousu en gros sur le devant. Pas de badge, pas de logo d'entreprise, pas de plaque d'identité. « Bonjour », dit le plus grand d'un ton sec et autoritaire. « On peut vous aider. » Torrance cligna des yeux. « J'habite ici. »« Ouais », dit l'autre en regardant les courses au sol. « Une pièce d'identité. » Torrance haussa un sourcil. « Pardon. »« Une pièce d'identité. Une preuve que vous habitez ici. » Répéta le grand en s'approchant. « On a eu des plaintes. »« Des plaintes ?» demanda Torrance. « À propos de quoi, exactement ?»« Activité suspecte, » répondit le plus petit, les bras croisés. « Quelqu'un correspondant à votre description a été vu en train de rôder autour de propriétés qui ne lui appartiennent pas. Les sonnettes avec caméra, ça ment pas. » Torrance expira lentement par le nez, gardant un ton posé. « Messieurs, je viens tout juste de rentrer de Fort Campbell hier. C'est ma fille là-bas. C'est ma maison. Je n'ai pas à le prouver à qui que ce soit, surtout pas à deux hommes que je ne connais pas. » Le grand ricana. « C'est drôle, tu n'as pas l'air d'un militaire. » C'était dit. Pas même subtil. Juste direct. Torrance ne répondit pas. Il pencha légèrement la tête, observant leurs yeux. Le petit changea légèrement de position, les pieds écartés, la main glissant vers sa ceinture. « Écoutez, je ne veux pas d'ennui, » dit Torrance toujours calmement. « Vous dites que vous êtes de la sécurité de la HOA? Où est votre badge? Votre licence? Votre nom? » « Ne retourne pas la situation contre nous, » coupa le plus petit. « C'est toi qui agis de manière louche. »« Je ne suis pas nerveux, » répondit Torrance d'un ton égal. « Je suis prudent. C'est différent. » À ce moment-là, Kennedy sortit du garage, tenant le balai à deux mains. « Papa, où tu veux que je... » commença-t-elle, puis s'arrêta net. Ses yeux se posèrent sur les deux hommes. Torrance s'interposa entre eux et sa fille d'un seul geste discret. « Rentre à la maison, ma chérie. » Elle hésita un instant, mais obéit. Les yeux grands ouverts. Le grand homme ricana. « Tu lui apprends à fuir les questions aussi. » Torrance ne répondit pas. Il se baissa et attrapa son téléphone resté sur le siège conducteur. « Souriez, » dit-il. « Vous êtes filmé maintenant. » C'est à ce moment-là que tout bascula. Le plus petit avança, sa main posée clairement sur la crosse d'une arme de poing glissée dans sa ceinture. Pas d'étui, pas d'équipement de sécurité. Juste un pistolet noir, ordinaire. « T'arrêtes de filmer. » Tout de suite, grogna-t-il. Torrance le fixa, calme, sans cligner des yeux. Il ne bougea pas. « On t'a déjà parlé gentiment.
mais maintenant on dirait que tu caches quelque chose. » Mais Torrance ne cachait rien. Il attendait. Et cette attente touchait à sa fin. Le téléphone restait bien stable dans la main de Torrance, la caméra orientée légèrement vers le haut, capturant le visage des deux hommes. Le plus petit n'avait toujours pas enlevé sa main de l'arme. Sa chemise avait remonté légèrement, exposant l'arme désormais bien visible. Torrance garda la voix basse. « Vous venez de braquer une arme sur un homme debout dans son propre allée, devant son enfant. Vous êtes sûr de vouloir continuer ?» L'homme le plus grand fit un petit pas en avant, désignant la maison. Il y a eu des vols dans ce quartier. Des boîtes aux lettres fouillées, des colis volés, des gens qui se baladent alors qu'ils ne vivent pas ici. Donc ouais, on veut savoir ce que tu fais ici et pourquoi ton gamin est pieds nus dans un garage plein de cartons. Torrance inclina légèrement la tête, l'incrédulité traversant son regard. C'est de ça qu'il s'agit? Vous pensez que je suis un voleur de Porsche, en short de sport et t-shirt froissé, tenant un sac de bananes et un balai d'enfant? Le plus grand haussa les épaules. Ça pourrait être une couverture. Sérieusement? Demanda Torrance sans hausser le ton. C'est ce que ça vous paraît être? Le petit intervint, tapotant sa poitrine là où se trouvait un écusson de sécurité de l'association de quartier, HOA. On n'a pas à se justifier. Cette communauté nous a donné le droit de confronter les activités suspectes. On a le soutien total du comité. Torrance plissa les yeux. Je suis allé à toutes les réunions du HOA depuis mon arrivée ici. Je vous ai jamais vu. Ça toucha un air. Les narines du petit se dilatèrent. Ne joue pas au malin. Je suis factuel, dit calmement Torrance. Il y a des lois contre l'usurpation d'identité de force de l'ordre. Et vous êtes deux hommes adultes, sans identifiant, dans des gilets factices, armés, sur la propriété d'un résident. Donc appelez quelqu'un de réel ou quittez ma propriété. L'homme armé fit un autre pas. Tu ne me dis pas ce que je dois faire. Les doigts de Torrance se resserrèrent sur le téléphone. Vous êtes en train d'escalader la situation devant un mineur. Et vous êtes filmé. Le plus grand tenta de détourner la conversation. C'est toi qui compliques les choses. Si tu nous avais montré quelque chose, permis, bail, n'importe quoi, on n'en serait pas là. Torrance le fixa. Tu veux dire, si j'avais obéi? Si j'avais été soumis, pour vous laisser vous sentir puissant? Les deux hommes ne répondirent pas. Torrance fit un pas en avant. Contrôlé. Délibéré. Vous n'avez pas arrêté cette minivan là-bas. Ni le gars qui court avec son labrador à 3 maisons d'ici. Vous ne leur avez pas demandé leurs papiers. Je me demande pourquoi. La main du petit se crispa à nouveau. Mais Torrance ne broncha pas. Vous avez pointé une arme sur un homme qui tenait des bananes. Le petit hésita, puis leva lentement les bras. Le grand, déjà près du SUV, s'avança, jouant la comédie. On est des bénévoles de la sécurité du HOA. On a eu des signalements de... Arrêtez-vous tout de suite, coupa le vieux policier. Avez-vous une pièce d'identité? Des papiers d'entreprise? Une autorité légale? Le grand fouilla dans sa poche de gilet. On a une autorisation du HOA. Ce n'est pas la question, coupa l'agent. Un vrai papier d'identité. Une licence de sécurité. Un permis pour cette arme. Le petit, main toujours levée, devenait livide. On voulait juste aider. Il avait déjà dégainé ses menottes. Vous avez sorti une arme à feu, c'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Kennedy regardait toujours depuis le porche, les yeux écarquillés. Reste avec moi, ma chérie, murmura doucement Torrance. Le policier regarda Torrance, puis son badge. Le changement de ton fut immédiat. Monsieur Miles, dit-il en hochant la tête avec respect. Vous allez bien, monsieur. Maintenant, oui, répondit Torrance. Mais ce qui allait suivre n'était plus seulement une question de justice. Il s'agissait d'exposition, et les conséquences ne faisaient que commencer. C'était étrange, de se retrouver debout dans son propre allée, entouré de voitures de police, avec les voisins chuchotant derrière leurs moustiquaires, et deux hommes adultes en gilet tactique menottés, assis sur le trottoir comme des ados pris en train de taguer un mur. Torrance se tenait à quelques pas de là, les bras croisés, silencieux. Ses courses étaient encore éparpillées à ses pieds, des œufs cassés, du pain écrasé, du lait qui fuyait lentement d'un carton percé.
Cela aurait presque pu paraître comique si le poids de ce qui venait de se passer ne pesait pas autant sur tout le monde. Le jeune adjoint, l'agent Sean O'Reilly, allait et venait en recueillant les témoignages des deux hommes. Son partenaire, le sergent Dalkenny, se tenait aux côtés de Torrance, carnet à la main. « Vous dites qu'ils ne se sont jamais identifiés officiellement » demanda Kenny. « Pas de badge, pas de nom. Juste de faux gilets et beaucoup d'arrogance, » répondit Torrance. « Ils ont prétendu faire partie de la sécurité de l'association de quartier, mais je ne les ai jamais vus à une seule réunion du conseil. » Kenny prit des notes. « Et ils vous ont demandé vos papiers, vous ont accusé d'être en train de violer une propriété privée, disant que vous ne ressembliez pas à quelqu'un qui vivait ici ?» Kenny leva les yeux et croisa le regard de Torrance. « Ils ont dit ça mot pour mot ?» ?»« Non, » répondit simplement Torrance. « Mais on n'a pas besoin de sous-titres quand quelqu'un le dit avec tout son corps. » Le sergent n'écrivit pas cette partie, mais il n'en avait pas besoin. Le sens flottait entre eux. « Votre téléphone enregistrait toujours ?» demanda-t-il. Torrance acquiesça. Depuis qu'ils sont sortis de la voiture. Kenny tendit la main. « Je peux en avoir une copie ? Je vous la transfère en airdrop. Gardez l'original. » Kenny hocha la tête. « Malin. » À ce moment-là, une petite voix brisa le silence. « Papa ?» appela Kennedy, depuis les marches du porche. Torrance lui fit signe de venir. « Viens, ma puce. » Elle courut vers lui, pieds nus tapant doucement contre le béton. Lorsqu'elle arriva, elle entoura sa taille de ses bras et ne le lâcha plus. L'officier O'Reilly s'approcha du groupe. « Le gars avec l'arme n'a pas de permis de port dissimulé. Il dit qu'il l'a acheté dans un sex shop il y a 2 ans. » Kenny soupira. « Ça ne m'étonne pas. » Le plus grand dit qu'ils ont reçu un accord verbal de quelques membres du conseil pour assurer la sécurité du quartier, ajouta O'Reilly. Mais aucun contrat, aucun document officiel. Juste une autorisation verbale pour garder le quartier sûr. « Ce n'est pas comme ça que l'autorité fonctionne, » dit Torrance, plus pour lui-même que pour quelqu'un d'autre. O'Reilly se tourna vers lui. « Vous portez plainte ?» Torrance regarda Kennedy, toujours accroché à lui, puis les deux hommes menottés sur le trottoir, silencieux maintenant qu'ils n'avaient plus de scène. « Je veux qu'il soit poursuivi pour usurpation de fonction, » dit-il. « Et je veux que l'association de quartier soit tenue responsable s'ils étaient au courant et n'ont rien dit. » Kenny acquiesça. « On va lancer les démarches. » À ce moment-là, une foule s'était formée. Des voisins en peignoir, tasses de café en main, chiens en laisse, faisant semblant de se promener par hasard. Tous avaient entendu les sirènes et étaient venus voir ce qui se passait. Depuis le bord du trottoir, Jeremy Lin s'avança. « J'ai tout enregistré sur ma caméra Ring aussi, » dit-il. « Et je suis prêt à témoigner. »« Merci, » répondit O'Reilly. « Merci, » dit aussi Torrance, avec un hochement de tête ferme. Une femme dans la foule lança. « Il n'aurait jamais dû vivre ça. Pas ici. » Et d'un coup, les murmures commencèrent. L'histoire se racontait déjà, de voisin en voisin, de porche en porche. Torrance pouvait sentir la rumeur se propager, prendre de l'ampleur. Pas seulement le choc de ce qui s'était passé, mais la prise de conscience que cela s'était produit ici, dans leur rue, à quelqu'un qu'ils voyaient chaque semaine. O'Reilly jeta un œil aux deux hommes détenus. « On va contacter l'association de quartier. Je sens qu'ils vont devoir s'expliquer. » Torrance soupira. « Ils ont intérêt. Parce que si ça m'est arrivé à moi, ça peut arriver à quelqu'un d'autre. Et la prochaine fois, peut-être que ce gars ne saura pas garder son calme. Peut-être qu'il mettra la main dans sa poche. Et peut-être que quelqu'un n'en sortira pas vivant. » Kennedy tira sur son t-shirt. « On peut rentrer maintenant ?» Il sourit doucement. « Oui, ma chérie. Allons nettoyer l'allée. » Mais ce qui aurait dû se terminer par du savon et du silence commençait à se répandre. Et le prochain coup à la porte ne viendrait pas de la police. 2 jours plus tard, le coup résonna. Torrance venait de coucher Kennedy après leur routine du soir. Histoire, lumière éteinte, veilleuse allumée. Il était à la cuisine en train de rincer la vaisselle quand le bruit se fit entendre dans la maison. Pas fort, pas urgent, mais délibéré. Il s'essuya les mains sur une serviette, se dirigea vers la porte et regarda par le judas. Un homme en blazer se tenait sur le perron, tenant ce qui ressemblait à un dossier en cuir sous un bras. La cinquantaine,
cheveux poivre et sel, allure mince, seul. Torrance ouvrit la porte à moitié. « Je peux vous aider ?» L'homme hocha brièvement la tête. « Monsieur Miles ? Je m'appelle Léon Beringer, division des affaires internes du bureau du shérif du comté de Berkeley. Est-ce que je peux vous parler quelques minutes ?» Torrance l'observa. Vrai badge, dossier officiel, chaussures de fonction, pas le genre à venir frapper pour rien. Il ouvrit la porte en grand. Entrez. Léon entra, jetant un rapide coup d'œil autour du salon. Ses yeux ne s'attardèrent pas, il ne fouillait pas les lieux, il lisait simplement les gens, comme quelqu'un habitué à jauger très vite. « Je vous remercie de me recevoir, » dit-il en s'asseyant au bord du canapé. « J'ai visionné les vidéos, la vôtre et celle du voisin avec la caméra Ring. » Son front se plissa. C'est pire que ce qu'on pensait. Torrance s'adossa au comptoir, bras croisés. Comment ça? Ces deux hommes, Alan Rim et Curtis Yelverton, ne sont pas de simples bénévoles. Ils ont déjà fait ça. 3 fois en 6 mois, dans d'autres quartiers à proximité. Toujours le même scénario. Faux gilets HOA, discours flous sur la protection communautaire, ciblant des propriétaires qu'ils ne reconnaissaient pas. Toujours des propriétaires qui me ressemblent? Demanda Torrance, sans détour. Léon ne chercha pas à éluder. Dans les 3 cas, oui. Tous noirs. 2 de ces incidents se sont terminés par des appels au 911, mais aucune arme n'a été dégainée. Vous êtes le premier. Torrance expira lentement par le nez. Ils ont déjà été inculpés? Non. Les gens voulaient juste que le problème disparaisse. Pas de scandale, pas de nom du quartier dans les infos. Mais maintenant, ils le sont? Demanda Torrance. Léon hocha la tête. Multiples chefs d'accusation, usurpation de fonction, port illégal d'armes, tentative d'intimidation. On pousse fort, surtout maintenant que les images sont publiques. Les yeux de Torrance se plissèrent. Public? Léon hésita. La vidéo Ring a fuité. Quelqu'un de l'association l'a envoyée à un cousin, et ça a fini sur les réseaux sociaux. Une chaîne locale l'a reprise, et maintenant ça circule vite. Torrance s'assit, sentant tout le poids s'abattre sur ses épaules. Qu'est-ce que dit l'association? Ils paniquent, répondit Léon. Ils prétendent n'avoir jamais. Ils ont autorisé certaines choses, certains membres étaient au courant, mais rien n'a été documenté. Aucun vote, aucun compte rendu. Juste quelques membres du conseil qui hochaient la tête derrière des portes closes. Torrance serra la mâchoire. Et maintenant ils font comme s'ils n'étaient au courant de rien? Léon sortit un petit dossier de sa mallette et le posa sur la table. À l'intérieur, des captures d'écran imprimées de textos échangés dans le groupe de discussion de l'association. L'un des messages disait « Laissez Alan et Curtis s'en charger. Ils feront en sorte que le nouveau ne pose pas de problème. » C'est d'avant l'incident? Demanda Torrance. Léon acquiesça. 4 jours avant. Le numéro qui a envoyé ça est enregistré au nom de Sindre Pellum, l'actuel vice-président de l'association. Torrance se frotta le front, silencieux un long moment. Donc il me visait. On dirait bien. Il se leva et marcha vers la fenêtre du salon. La nuit était calme dehors. Les lumières des porches allumées. Le drapeau d'un voisin flottait doucement dans la brise. Rien ne semblait anormal. Et pourtant, tout paraissait différent maintenant. Léon se leva à son tour. « Monsieur Miles, je sais que vous avez vu bien pire à l'étranger, en uniforme. Mais ça, c'est ici. C'est chez nous. »« Je sais, » répondit Torrance. « C'est bien ça, le pire. » Léon acquiesça. « Nous nous préparons à faire une déclaration publique demain. Le bureau du shérif va publier le rapport complet et recommander la démission de la direction de l'association. » Torrance se retourna vers lui. Il devrait. Léon se dirigea vers la porte, s'arrêtant juste avant de sortir. Il y a autre chose. Quoi? Vous avez beaucoup de soutien. Les gens parlent. Votre histoire a touché une corde sensible. Une chaîne d'info locale veut une interview, et même un podcast national veut entendre votre version. Torrance ne répondit pas tout de suite. Mais il savait que le chapitre suivant ne portait pas seulement sur ce qui s'était passé dans son allée. Il allait s'agir de ce que les gens feraient avec la vérité maintenant qu'ils l'avaient. Le lendemain matin, Torrance était assis à la table de la cuisine,
l'ordinateur portable ouvert, une tasse de café encore chaude à ses côtés. Il ne lisait pas les nouvelles. Il était dans les nouvelles. Titre après titre. Un propriétaire confronté à de faux agents de sécurité de son quartier. Il est en réalité membre des forces spéciales. Un homme de Somerville filme une rencontre terrifiante avec des imposteurs armés. Un opérateur Delta ciblé dans un coup de force au sein de son association de quartier. La vidéo devient virale. Chacun racontait une version de l'histoire. Mais peu la racontaient bien. Ils insistaient sur le retournement de situation, le fait que Torrance était militaire ou que les hommes avaient été arrêtés. Mais presque aucun ne mentionnait Kennedy. Ni la façon dont sa voix s'était brisée quand elle l'avait appelé depuis le porche. Ni le fait qu'elle n'avait pas dormi paisiblement depuis cette nuit-là. Torrance referma l'ordinateur portable. Il ne cherchait pas la lumière des projecteurs. Il se moquait des clips viraux ou des retweets. Ce qui repassait en boucle dans sa tête, ce n'était pas la vidéo. C'était les « et si ». Et si Kennedy était sorti 10 secondes plus tôt? Et si l'un des hommes avait paniqué quand il a sorti son téléphone? Et si les voisins n'avaient rien dit? La sonnette retentit. Il ouvrit la porte et trouva Renée Hollet, la principale retraitée, tenant un plat à tarte recouvert de papier alu. Elle avait le même regard bienveillant que le matin de l'incident, mais cette fois, il y avait plus dans ses yeux. « Je vous ai fait une tarte à la patate douce, » dit-elle. « Je me suis dit que vous aviez besoin d'un peu de douceur. » Torrance sourit faiblement. « Merci, Madame Hollet. » Elle hésita, puis ajouta. « Je suis désolé de ne pas avoir fait plus ce jour-là. J'ai vu ce qu'il se passait, et je suis resté figé. »« Vous avez parlé, » répondit-il. « Et ça comptait. » Renée hocha la tête, visiblement soulagée. « On a eu une réunion d'urgence hier soir. Beaucoup de monde est venu. Vous avez remué cette communauté, Monsieur Mill, dans le bon sens. Ils ont dit quelque chose sur leur démission? 3 l'ont déjà fait. Les autres vont suivre. » Quand elle partit, les messages commencèrent à affluer. D'anciens amis de son unité. Un professeur de son lycée. Son ancien sergent de Forwood. Des gens qu'il n'avait pas entendus depuis des années lui écrivaient. « J'ai vu la vidéo. Fier de la façon dont tu as géré ça. Ça aurait pu finir bien pire. » C'était étrange d'être félicité pour ne pas avoir réagi. Pour être resté calme. Pour ne pas avoir utilisé tout ce pourquoi il avait été formé. Plus tard cet après-midi-là, une petite conférence de presse eut lieu devant le bureau du shérif. Le shérif Brendan Amos était derrière le pupitre, entouré de ses adjoints et de membres agités du conseil municipal. Les caméras crépitaient. Les journalistes murmuraient. Les individus qui se sont fait passer pour des agents de sécurité ont agi sans aucune autorité légale, dit le shérif. Nous poursuivons des charges pénales. Le comportement vu dans la vidéo n'est pas seulement inacceptable. Il est dangereux. Quand on lui demanda si la race avait été un facteur, le shérif fit une pause. Puis il dit « Regardez la vidéo. Et faites-vous votre propre opinion. Parfois, ce que les gens ne disent pas à voix haute en dit long. » Cette phrase fut reprise partout. Le soir même, le nom de Torrance était en tendance locale. Pas parce qu'il l'avait voulu, mais parce que les gens n'arrêtaient pas de parler de son calme, du fait que ça aurait pu mal tourner et de combien cela aurait pu arriver à n'importe qui. Kennedy était assise à côté de lui, en train de colorier. Elle avait dessiné une maison, un grand arbre et une version bâton de son papa lui tenant la main. « Papa, » dit-elle en levant les yeux, « ces hommes ne vont pas revenir, hein? » « Non, » répondit-il doucement. « Ils ne reviendront pas. » Elle hocha la tête et continua à dessiner. Cette nuit-là, Torrance se tenait dans son jardin, regardant dans l'obscurité, les mains dans les poches. Les sons du quartier étaient les mêmes, des chiens qui aboyaient au loin, des arroseurs automatiques, une télé trop forte à travers une fenêtre ouverte. Mais quelque chose avait changé. Les gens étaient conscients maintenant. Pas seulement de ce qui s'était passé, mais de ce qui aurait pu arriver si personne n'avait parlé. Il n'était pas le premier à être ciblé. Il ne serait probablement pas le dernier. Mais peut-être que, cette fois, parce que quelqu'un avait dit quelque chose, la prochaine personne n'aurait pas à le porter seul. Mais Torrance savait aussi que les histoires comme celle-ci ne devaient pas juste devenir virales puis disparaître. Elles devaient laisser une trace. La semaine suivante,
Torrance s'installa enfin devant une petite caméra posée sur son étagère. Ce n'était pas un montage sophistiqué. Juste son ordinateur, un micro accroché à sa chemise, et Kennedy à l'étage, regardant un dessin animé, volume au minimum. Il attendit que la maison soit calme. Puis il appuya sur « Enregistrer ». Son visage remplissait le cadre. Fatigué, honnête, stable. Je n'avais pas prévu de dire quoi que ce soit publiquement, commença-t-il. Du moins, pas comme ça. Je me disais que la vidéo parlait d'elle-même. Mais après ces derniers jours, les messages, les appels, les interviews, j'ai compris quelque chose. Il baissa brièvement les yeux, puis releva la tête. Beaucoup de gens ne comprennent toujours pas à quel point quelque chose de simple peut devenir dangereux. Comment un homme peut être en train de décharger ses courses avec sa fille, et la seconde d'après, avoir une arme braquée sur lui. Juste parce que quelqu'un a décidé qu'il n'avait pas sa place ici. Il se pencha légèrement en avant, main jointe. Je ne partage pas ça pour susciter de la pitié. Je ne suis pas en colère. Je suis fatigué. Fatigué de faire semblant que ces choses sont isolées. Fatigué d'entendre les gens murmurer « Il a bien géré ». Qu'est-ce que ça veut dire? Que je n'ai pas crié. Que je n'ai pas riposté. Que je ne suis pas mort. Sa voix ne trembla jamais. Mais le silence après ces mots pesait lourd. Je l'ai bien géré parce que je n'avais pas le choix. Parce que ma fille était à 3 mètres. Parce que j'ai passé les 15 dernières années dans des endroits où on n'a pas droit à une seconde chance. On apprend à rester calme, à contrôler l'adrénaline, à réfléchir plus vite que la menace. Il marqua une autre pause. Mais ce n'est pas une compétence qu'un homme devrait devoir développer juste pour vivre paisiblement dans son quartier. Il regarda brièvement hors champ, puis revint. On m'a beaucoup demandé ces derniers jours, que peut-on faire? Comment améliorer les choses? Et la vérité, c'est que je n'ai pas de réponse parfaite. Mais je sais ceci. Tout commence par l'écoute. Pas simplement entendre. Écoutez vraiment. Quand quelqu'un dit que quelque chose ne va pas, ou que ça semble injuste, n'attendez pas une preuve. N'attendez pas une vidéo. Il fit un léger geste de la main. Posez. Parlez. Comme l'a fait Jérémie, en face. Comme Madame Ollet, depuis son porche. Ils n'ont pas eu besoin de frapper ou de faire un discours. Ils ont juste dit quelque chose. Et parfois, c'est suffisant pour rétablir l'équilibre. Il laissa le silence s'installer quelques secondes. Puis enfin, il s'appuya contre le dossier de sa chaise. Je ne suis pas fier de ce qui s'est passé. Je ne suis pas content que ça soit devenu viral. Mais si tout ça peut aider une personne à réfléchir avant de juger, ou aider un enfant à mieux dormir, en sachant que son père est rentré sain et sauf, alors peut-être que quelque chose de bon en sortira. La vidéo se termina simplement. Pas de musique. Pas de graphisme. Juste un fondu au noir. En quelques heures, elle fut partagée sur toutes les plateformes. Pas parce qu'elle était dramatique, mais parce qu'elle était honnête. Vraie. Et les gens écoutaient. Ce week-end-là, l'association organisa une rencontre communautaire sur la pelouse du Clubhouse. Pas une réunion officielle. Juste des voisins qui se retrouvaient. Des excuses furent échangées. Des politiques revues. Ils décidèrent de suspendre tous les programmes de sécurité informels jusqu'à nouvel ordre. Un voisin, un homme âgé que Torrance connaissait à peine, se leva au milieu du cercle et dit « Si on doit nous apprendre ce à quoi ressemble l'appartenance, alors on est déjà en retard. » Torrance ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Kennedy se tenait à côté de lui tenant la main. Cette fois, elle portait ses chaussures. Et elle lui souriait, comme si rien de tout cela ne l'avait jamais touché. Dans les jours suivants, la vie reprit doucement son cours. Les courses. Les trajets pour l'école. Les promenades du matin. Mais quelque chose avait changé. Les gens saluaient plus. Ils regardaient dans les yeux. Ils ne voyaient plus juste le gars qui a fait le buzz. Ils voyaient Torrance. Et peut-être que c'est ça qui change les choses à long terme. Pas les gros titres. Pas la colère. Mais la connexion humaine. La vraie. Celle qui reste après que les caméras se soient éteintes. Parce que parfois, la force la plus puissante, ce n'est pas la violence. C'est la présence.
C'est tenir bon sans crier. C'est protéger son enfant sans tirer. C'est raconter son histoire pour que d'autres n'aient pas à la vivre. Et cette histoire ne se termine pas quand la vidéo s'arrête. Elle commence par ce que nous choisissons de faire ensuite. Si cette histoire vous a fait réfléchir, même une seconde, ne vous arrêtez pas là. Parlez. Posez des questions. Restez vigilants. Et abonnez-vous pour d'autres histoires qui comptent.